On se prépare pour la construction de nos murs G-Force et on remarque qu'on travaille dans un endroit qui est très restreint. On est dans un milieu urbain, on a une entrée de garage partagée et les maisons sont très rapprochées. De plus, tous les professionnels ont passé avant nous. Le plombier, l'électricien, l'équipe d'irrigation. Et on ajoute à ça le fait que le voisin a déjà installé sa piscine et l'excavation était faite à l'avance pour nous. Malheureusement, ils ont trop excavé. Alors, on doit arrêter de creuser, premièrement, et ensuite procéder à une identification du sol. On va prendre notre échantillon de sol ici et on va ajouter un peu d'eau. Et on remarque que la texture est graisseuse, un peu collante, donc on peut identifier que c'est de l'argile. Maintenant qu'on sait que c'est de l'argile, on peut procéder à la décision de quel amendement utiliser. Dans le cas présent, on a utilisé un amendement granulométrique, dont on a installé une couche mince de pierre 3/4 net qu'on a compactée dans le sol pour le renforcer et changer sa granulométrie. Par la suite, on procède à la construction d'une sous-fondation. La raison pour la sous-fondation, c'est de stabiliser le tout et de nous donner une surface uniforme pour recevoir la fondation. On a déjà installé 3 pouces de pierre nette et maintenant on va renforcer le tout et le stabiliser à l'aide d'un géogré biaxial, le Gator Grid 3030. Donc cette couche intermittente va stabiliser la pierre nette, va renforcer notre sous-fondation et par la suite, on peut installer un autre 3 pouces de pierre 3/4 net pour compléter cette étape. Lorsque cette étape est terminée, on peut procéder à l'installation de notre géotextile, le Gator Fabric 4.4. C'est un géotextile non tissé qu'on va utiliser pour encapsuler et séparer notre fondation de notre sous-fondation. Par la suite, on peut installer le 0,3/4 qui sera la fondation et c'est bien important d'avoir une couche d'une épaisseur uniforme pour avoir des mouvements saisonniers qui sont également uniformes, qui est bien important pour notre mur. On remarque que les élévations sont déjà marquées à l'avance, le dessus de notre couronnement, le dessus de notre mur et le dessus de notre fondation. Il ne reste qu'à ajouter un peu plus de pierre et bientôt on serait prêt à installer nos murs G-Force. Ça, c'est la sorte de plaque vibrante qu'on retrouve souvent sur les chantiers de construction. Malheureusement, on ne connaît pas sa force centrifuge. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'apprend pas assez fort. Après 5 passes, on a à peine compacté cette fondation. Alors, on va enlever cette machine car elle n'a aucune utilité pour nous aujourd'hui. On va passer une plus grande plaque. C'est beau. Avec cette plaque, on peut bien compacter notre fondation. Alors, on a installé un ensemble de nivellement de murs de Pave Tool et maintenant, on est en train d'installer le deuxième ensemble. Le but de cet équipement, c'est de nous permettre l'installation d'un lead post qui est parfaitement de niveau pour recevoir nos blocs. On commence avec une fondation qui est compactée à 98% du Proctor standard et bien nivelée. Maintenant, pour avoir une couche parfaitement de niveau pour recevoir nos blocs, on positionne ces tuyaux et avec le niveau laser, un pilon manuel, faire les petits ajustements pour bien le positionner. Lorsque le tuyau est bien positionné, on peut le sécuriser en place avec un peu de pierre. Et maintenant, on peut passer au deuxième tuyau. Donc, un tuyau à la fois, on assure qu'ils sont bien parfaitement de niveau. On met un peu de pierre pour les sécuriser en place et par la suite, on peut étendre d'autres pierres pour construire une lead post. On prend le niveleur, on tire sur les tuyaux et on a une surface qui est parfaitement de niveau. Donc, super simple, beaucoup plus pratique que d'essayer de frapper un bloc après l'autre pour les mettre de niveau du devant à derrière du mur et de gauche à droite. Donc, une couche, on sauve. Merci Philippe. Alors, on continue l'installation de nos murs G-Force et on a installé 2 rangs de blocs ici. Le premier rang qui sera enfoui. Et on a fait le rendelet avec un matériel bien étalé, un 0,3/4 qu'on a compacté à 95% du Proctor standard.
Faites la même chose en arrière pour trouver une bonne élévation pour supporter notre tuyau de drainage. Le tuyau de drainage part d'un bout de notre mur, passe derrière notre série de marches et sort ici pour retrouver le drain. Par la suite, on a installé le deuxième rang de blocs et le remblai pour la balance de ce projet est fait avec la pierre 3/4 nette. Il y a 3 raisons pour ça. Premièrement, ça nous évite la compaction derrière notre mur qui peut affecter la colonne de blocs qu'on va monter. Deuxièmement, ça nous assure une couche filtrante pour empêcher la migration des particules fines ici pour venir boucher le devant du mur, créant une pression hydrostatique. Et en troisième lieu, c'est une couche drainante pour le peu d'eau qui peut infiltrer, mais ça peut facilement passer à travers, rejoindre le tuyau et sortir de notre système. Bien important. Ensuite, on a stabilisé le tout en utilisant un GeoGrid biaxial, le GatorGrid 50-50. On n'est pas obligé d'utiliser un modèle biaxial dans ces instances. Cependant, vu que nous avons un mur avec un coin 90 et un autre mur qui part en perpendiculaire, il est préférable car l'autre choix, c'est d'utiliser 2 couches de biaxial ou de GeoGrid uniaxial, mais d'avoir une couche de pierre pour séparer les deux, vu qu'ils ne peuvent pas se chevaucher. Donc, c'est un peu plus compliqué, donc ça nous a sauvé beaucoup de temps. Ensuite, on a installé la première marche Raffinato, qui est supportée par un rang de blocs. On va continuer la même sorte d'installation tout en montant notre série de 10 marches et on va stabiliser chaque marche encore avec la GeoGrid biaxiale. Donc, ça va vraiment ancrer tous les agrégats qui se retrouvent en dessous de nos marches. Finalement, du côté droit, on a l'autre mur, on est rendu au 3e rang de blocs. On remplit les cellules avec la pierre nette. On prend le soin de bien remplir les espaces vides entre les unités. Et quand on procède au remblai, on veut commencer derrière les blocs et s'en aller vers le fond de notre projet pour bien tirer et garder notre GeoGrid bien tendu. Super important. C'est bon, les gars. On a presque terminé la construction de notre mur G-Force. On remarque que le produit, les blocs ont une hauteur de 8 pouces, largeur de 18 pouces, une profondeur de presque 12 pouces. Ceci nous amène beaucoup de stabilité avec cette structure. On a également beaucoup de contacts entre les unités. On a l'opportunité de casser nos joints avec le motif de pose et on a des colonnes de pierre nette qui passent à travers les vides de chaque bloc pour amener la stabilité. Finalement, on a les clés d'ancrage. Et ces pins s'insèrent directement dans les côtés du bloc pour revenir et retrouver le rang subséquent pour assurer que les blocs sont bien alignés. L'alignement est important pour assurer d'avoir le recul nécessaire pour ce système. Le recul est de 9/16 de pouce, presque un demi-pouce, et on le remarque très facilement en regardant le profil du mur versus ce mur de béton. On a 2 pouces de recul, on monte 4 rangs et à peu près 4 pouces de recul. Donc, bien important quand on va faire la conception de ces structures, de penser au recul. Maintenant, ce côté du mur est le côté esthétique. Donc, on a inséré la GeoGrid biaxiale pour amener une stabilité, mais c'est vraiment juste pour encadrer notre système ou nos marches. Ici, on a utilisé les unités de marche Raffinato dans la couleur nickel grisé. Le mur est dans le gris Champlain. Ce contraste de couleur, surtout l'utilisation d'une couleur plus pâle, amène un certain niveau esthétique et va également amener de la sécurité puisqu'on va remarquer mieux le changement des 2 matériaux. Finalement, on peut installer notre éclairage in-light et on a les unités qu'on va positionner directement en dessous de nos couronnements Raffinato 60 mm. On a nos connecteurs Easy Lock ici, donc on peut facilement faire les raccordements à notre fil de courant et après ça, on peut coller nos couronnements et le mur sera terminé. Maintenant, il est temps de voir l'état de construction de notre patio en haut. Les produits AquaBasin d'Aquascape sont géniaux pour ces aménagements plus petits. En dessous de notre pavé Anticone Waronic se retrouve le bassin qui contient l'eau et la pompe qui est raccordée à notre mur architectural. Au-dessus de notre mur, on retrouve 3 jets d'eau qui vont créer cette cascade d'eau et les jets sont éclairés avec des luminaires DEL. Cet ensemble est parfait pour cet espace. Ça ajoute le son, le mouvement et l'éclairage le soir. Sur notre projet
on veut agencer la texture contemporaine de nos murs GeForce et des marches Raffinato avec un look plus naturel, avec notre terrasse en cèdre ici et les pavés Mista, un pavé avec un motif de pose aléatoire, une texture aléatoire. Et pour ajouter un autre côté plus organique, plus naturel, on a fait l'agencement de 2 couleurs, le gris Champlain et le brun châtaigne. On a décidé d'ajouter de l'éclairage et pour suivre notre tendance et notre aménagement aléatoire, on a positionné notre éclairage à des positions variées à travers notre surface, encore pour ajouter un petit look spécial. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer les trous, on va passer les luminaires et tout le filage en dessous du pavé pour faire les raccordements à l'extérieur de notre système. Donc, on commence avec notre modèle ici, ça c'est le 22 mm, et on peut percer les trous. On identifie la position de notre trou, on peut le marquer et on peut le percer à l'aide d'une perceuse à percussion. Et on veut toujours commencer en angle 45 pour que la mèche puisse couper dans la surface pavée. Et lorsque ça commence à entrer, là on enligne la mèche. On descend à 90 degrés. Parfait. Ensuite, on prend le soin de bien rincer, car cette poussière contient un peu de ciment que si jamais ça sèche sur la surface, ça va tacher le béton. Donc, maintenant, notre morceau est préparé et on peut arriver pour le mettre en place. On va l'insérer dans notre motif et c'est très simple, tout ce qu'on a à faire, c'est passer le luminaire à travers le trou. C'est comme ça. On va le chercher de l'autre côté. Et je vais te le laisser rentrer. Donc, c'est conçu pour rentrer directement dans le trou. Avec la bonne mèche, on a un trou qui est parfaitement à la bonne dimension. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre de colle ou un calfeutrant. Et c'est conçu également pour résister aux pelles lorsqu'on fait le déneigement ou l'installation de chaises ou de tables de patio sur cette surface. Donc, c'est vraiment conçu pour ça. Dans cette application, on travaille sur une fondation de Gator Base. Alors, on a taillé les morceaux de Gator Base pour passer notre filage. Et puisqu'on va s'assurer de faire notre connexion à l'extérieur de notre système de pavage, de cette façon, si jamais il y a de l'entretien, mais ça se fait très facilement sans être obligé à ôter des pavés. Il se vend des rallonges. Et les rallonges se commandent directement d'Inlight ou on peut les acheter chez les distributeurs autorisés. Et c'est des mini-connecteurs dont on ne peut pas se tromper et ça fait une connexion parfaitement étanche qui résiste aux intempéries. Donc, on peut passer tout ça dans notre Gator Base ou dans une installation traditionnelle directement à travers notre lead pose et on peut procéder à faire la connexion Easy Lock également qui fait partie du système Inlight. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'on a les petits dents ici et en dessous des petits dents est un gel qui va assurer de faire une connexion étanche. Donc, on prend le petit morceau ici qui va nous assurer de bien centrer et aligner le filage qui passe dans le connecteur. On pèse dessus. Les dents vont percer l'isolant en caoutchouc. Et maintenant, on serre le vis et on a une connexion qui est parfaitement étanche. Et puisque le tout est déjà raccordé à notre transformateur qui est branché, on sait déjà que notre éclairage est bien installé. Donc ça, c'est parfait. On peut installer les autres pavés et on peut continuer l'installation. Merci, Jason. Ensuite, on a d'autres modèles qu'on va installer sur ce chantier. Et tous ces modèles font partie du système Inlight. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un transformateur, c'est très simple, ça marche à un courant de 12 volts, donc standard pour chaque maison. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre notre filage bas voltage, faire le raccordement dans le bas. Il existe un capteur sensible à la lumière, dont on peut soit l'allumer avec une minuterie ou bien laisser fonctionner avec le capteur. Comme ça, quand le soleil se lève, mais l'éclairage pour notre aménagement va se couper. Quand le soleil va se coucher, mais ça va se rallumer. Donc, très simple et ça fait partie du système. On a d'autres modèles qu'on va insérer à travers notre terrasse et nos pavés. Se vend également des modèles qu'on installe sur les murets en dessous des couronnements. Et ce qui est bien de ces modèles, c'est, contrairement aux autres qui s'offrent sur le marché, contient 12 diodes qui nous assurent une meilleure distribution de lumière et nous donne un modèle qui est beaucoup plus résistant
à notre climat ici au Québec. Et si jamais, après la garantie de 5 ans ou après 40 000 ou 50 000 heures d'utilisation, on veut changer la luminaire, ça se fait très facilement. On peut l'enlever, défaire la connexion et arriver et installer un nouveau modèle sur la plaquette qui reste collée en dessous du couronnement. Donc c'est conçu comme ça et c'est très bien pensé. Et on a également les projecteurs qui sont facilement ajustables. Et ce qui est bien de ces luminaires et tous les autres se connectent tous avec les mini-connecteurs. On fait le raccordement Easy Lock sur notre filage bas voltage qui est raccordé au transformateur. Et après ça, c'est des connexions étanches avec ça. Donc c'est ça le système. Ce qui est bien avec les mini-connecteurs, c'est que ça nous permet d'avoir une évolution de notre éclairage avec l'aménagement au fil des ans également. Donc c'est vraiment bien pensé. C'est ça le système Enlight.